Salut à toutes et à tous. D'après vous, vaut-il mieux consacrer son temps et son énergie à des choses sur lesquelles on a un pouvoir d'action ou à des choses sur lesquelles nous n'avons pas de pouvoir d'action? La plupart d'entre nous répondront que, bien évidemment, il vaut mieux concentrer son énergie et son temps sur des choses sur lesquelles on a un pouvoir d'action, sur lesquelles on a une marge de manœuvre, plutôt que sur des choses pour lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Ça paraît évident. Cependant, seulement quelques rares personnes, seulement quelques-uns d'entre nous mettent en application ce principe. Et je vais donner quelques exemples. Lorsque l'on regarde un match de foot à la télévision, on y consacre 90 minutes quand même, donc pas mal de temps. On y consacre beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions, et pourtant, on n'a pas le pouvoir de changer le déroulement du match. On n'a aucun contrôle sur le score final. On peut pas, quand on est devant nos télé, on ne peut pas marquer des buts pour son équipe ou l'empêcher de se prendre des buts. Autre exemple, lorsque l'on se soucie de ce que les autres pensent de nous, en fin de compte, on a peu, voire pas de contrôle sur ce que les gens pensent de nous. Et la plupart du temps, même, on ne sait même pas ce que les autres pensent de nous. Marc Aurèle nous dit, si tu t'affliges pour une cause extérieure, ce n'est pas elle qui t'importune, c'est le jugement que tu as sur elle. Pour Marc Aurèle, il est important de différencier les choses et les événements sur lesquels tu as un contrôle, coucou Léo, et les choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Les choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, il faut les accepter. Accepte les choses telles qu'elles sont, si tu n'as pas de contrôle sur elles. Et les choses sur lesquelles tu as un contrôle, tu pourras ainsi... coucou Léo. Tu pourras ainsi, donc, quand tu acceptes les choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, tu peux ainsi développer toute ton énergie et ton attention et ton temps sur les choses pour lesquelles tu as un contrôle. Par exemple, si tu es dans un embouteillage dans ta voiture, tu peux choisir de... tu n'as pas de contrôle en fait sur la circulation. Tu n'as aucun contrôle sur le fait que tu vas arriver en retard ou pas. Tu es bloqué dans ta voiture. Et donc, si tu acceptes ça, si tu acceptes le fait que tu vas passer plus de temps dans ta voiture, que tu vas peut-être arriver en retard au travail, arriver plus tard chez toi, passer plus de temps que tu n'avais envie dans ta voiture, tu peux choisir de te concentrer sur ce dont tu as un contrôle, c'est-à-dire la façon dont tu vis les choses. Tu peux choisir de passer ton temps à écouter ta musique préférée, à te relaxer et à quand même, malgré tout, passer du bon temps. Pareil quand tu es dans un train qui est bloqué par les grèves ou par un train qui est bloqué sur les rails, tu vas arriver en retard. Tu n'as pas de contrôle sur le fait que tu vas arriver en retard, mais tu peux choisir de lire un bon livre, tu peux choisir de te relaxer, de méditer, tu peux choisir d'écouter, de regarder mes vidéos, voilà, ça c'est bien. Et voilà, donc en fait, quand on suit ce principe-là, ça peut changer en fait ta relation avec les gens. Plutôt que d'essayer de les contrôler, tu dois les accepter. Tu ne peux pas changer les gens. Nul ne peut te changer à part toi. Et nul ne peut changer les gens à part eux-mêmes.
Si tes amis ne te conviennent pas, Papa, Kaya. change des amis. Accepte-les tels qu'ils sont ou change d'amis. Ou Papa, fuis-les. papa, papa. Si ton partenaire ou ta partenaire amoureuse ne te convient pas, tu ne peux pas la changer. Tu ne peux pas le changer. Donc accepte-le tel qu'il est ou tel qu'elle est ou quitte-la. Puis, et peut Voilà. tomber. Ce sera tout pour cette petite remarque. Allez, à bientôt. Tu dis quelque chose, Léo? À pas tout.